Shalom, 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 bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Soyez bénis. Nous voulons lever nos mains. Levons nos mains pour te contempler. Nos mains sont levées, nous voulons te louer, t'adorer et te célébrer. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Tu remplis ces lieux, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Adonai. Tu remplis ces lieux. Adonai. Nos mains sont levées. Nous voulons te louer, t'adorer, te célébrer. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Tu remplis ces lieux, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Tu remplis les lieux, Adonai. 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 Père, je viens devant toi, humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté.
adorer. Père, je viens humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as acheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi près de ta gloire. Je voudrais voir ta gloire, oh Dieu. Être près de toi. Mon cœur veut t'adorer. Je viens devant toi humblement. Mon cœur veut t'adorer. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te chercher. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi près ta gloire. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi et ta gloire. Je voudrais voir ta gloire, oh Dieu. Être près de toi. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi près de ta croix. Je voudrais voir ta gloire, oh Dieu. Je voudrais voir ta gloire, oh Dieu. Je voudrais voir ta gloire, oh Dieu. Être près de toi. Masandarawa. De toi. Près de toi. Conduis-moi avec ta gloire. Contre ton cœur. Aide-moi avec toi, je veux être. Avec toi, je veux être près de toi. Make my will être près de toi. Être près de toi. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta gloire, être près de toi et papa.
disons merci pour la grâce que tu nous accordes encore ce soir. Éternel, nous sommes reconnaissants de ta miséricorde. Nous sommes reconnaissants de tes bienfaits, Père. Ah, Papa, si nous sommes là encore ce soir, c'est parce que toi, tu l'as voulu, Père éternel. Yenderebo seka taraba kon taraba ekenderebo. Maseka yandaraba kenterebe sheka baba. Yan taraba kondorobo saka yenderebe shabo. Ye kandorobo santaraba kenderebe. Shalom, shalom, servant de Dieu, sois béni. Yen taraba ya kandorobo seka torobo sheka baba. Yandaraba kenterebe sheka torobo kon taraba ekenderebo. Masaka torobo kon taraba ekenderebe sheka baba. Masaka torobo kon taraba. Ikandorobo santaraba kenderebe bishabo. J'aime ma chanson là avant de commencer. Papa, prends tellement soin de moi, je veux le témoigner. Mon daddy, prends tellement soin de moi, je veux le témoigner. Le chemin qu'il est, et je marche avec assurance là-haut. Il m'a conduit sur le chemin qu'il est, et je marche avec assurance là-haut. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce me libèrent tous les jours. Il a promis de tout changer, je suis en train de le voir. Papa m'a dit c'est pas fini ma fille, je suis en train de te parfaire. Il a promis de tout changer dans ma vie, je suis en train de le vivre. Daddy m'a dit c'est pas fini ma fille, j'ai encore des choses à faire. Je suis l'enfant chéri de mon père, je suis l'enfant chéri de Dieu. Je suis l'enfant chéri de Abaye, je suis l'enfant chéri de Manele, Ebaye. Ah, bien-aimé, sois son enfant chéri. Il m'a toujours belle, il ne peut rien contre ma vie. Papa est toujours présent, sa présence. Papa est toujours présent, sa présence me conduit mon cœur. Oh, je suis l'enfant béni de mon papa. Je suis l'enfant béni de mon papa. Ah, la grâce me libère tous les jours de la vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours. La promis de tout changer, je suis en train de le vivre. Papa m'a dit c'est pas fini, je dois encore te parfaire. Il a promis de tout changer, je suis en train de le vivre. Daddy m'a dit c'est pas fini ma fille, j'ai encore des choses à faire dans ta vie. Je suis l'enfant chéri de Baé, je suis l'enfant chéri de Baé. Le bonheur et la grâce me libèrent tous les jours de la vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours. Il a promis de tout changer. Il me libère tous les jours de ma vie. Ah, que sa grâce nous accompagne tous les jours. Que sa grâce te libère tous les jours. La Bible déclare que Jésus-Christ croissait devant les hommes. Il croissait devant Dieu, devant les hommes. Que sa grâce nous accompagne tous les jours à croître devant lui. Que sa grâce accompagne nos familles à croître tous les jours. Masekayandara shabo. Et kandorobo sekatorobo shekababa. À peine nous sommes reconnaissants de la grâce que tu nous donnes encore ce soir. Papa, merci pour tous tes bienfaits. Merci éternel pour ta miséricorde. Merci pour la terre, merci pour l'univers. Merci pour le soleil, la lune, les étoiles. Merci pour l'eau. Père, nous sommes reconnaissants de ta grâce. Nous sommes reconnaissants de ton amour. Oh Père, sans ton amour, où serais-je? Seigneur, merci de tes bienfaits. Père, nous venons encore plonger ces moments dans le sang de ton Fils. Père, nous plongeons ces moments
Que le sang de ton Fils inonde nos familles, inonde nos maisons. Que le sang de ton Fils inonde nos quartiers, en sorte que toute activité de ténèbres, toute atmosphère contraire à l'atmosphère de ton esprit soit anéantie, soit annulée. Que la puissance de ton Esprit Saint-Père libère l'atmosphère spirituelle, l'atmosphère physique. Que le sang de ton Fils Jésus-Christ, le sang qui a coulé pour nous à la croix, Père, que ce sang se lève encore ce soir pour parler contre nos ennemis, pour parler contre tous ceux qui se lèveront contre nous. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié, je déclare Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si tu as une bouteille d'eau après l'enseignement, nous allons prier. Tu prends une bouteille d'eau que tu mets à côté de toi. Le message que le Père nous a donné ce soir aiguise ton esprit. La parole est à l'intérieur de toi. Tu dois aiguiser ton esprit. Tu dois laisser le Saint-Esprit aiguiser ton esprit. Tu dois laisser le Saint-Esprit faire accroître ton esprit. Tu dois laisser le Saint-Esprit achever son travail. Tu dois laisser le Saint-Esprit travailler au-dedans de toi. Il est l'Esprit de Dieu vivant. Bien-aimé, si le Saint-Esprit n'aiguise pas ton esprit, en cette fin de temps où l'humanité va mal, où l'humanité ne voit pas, où les gens sont dans un aveuglement, où les gens sont endormis, ma soeur, mon frère, vu les incantations, les implications, les sorts maléfiques qui se lèvent nuit et jour, ton esprit doit être aiguisé afin de pouvoir voir, afin de pouvoir comprendre ce qui se passe autour de toi. Si Daniel, son esprit n'était pas aiguisé, Daniel allait se souiller. Daniel allait se souiller, allait s'asseoir, allait manger, allait boire, allait faire toutes choses qui étaient contraires à la volonté de Dieu. En cette fin de temps, tu as besoin de voir plus clair. Tu as besoin de voir toi-même plus clair. La Bible déclare, je vais lire ce verset biblique-là. Éphésiens 1, verset 18, la parole de Dieu déclare qu'il illumine les yeux de votre cœur. La Bible déclare qu'il doit illuminer les yeux de votre cœur. Si Dieu, à travers son esprit, n'illumine pas les yeux de votre cœur, ma soeur, mon frère, vous allez toujours marcher dans l'aveuglement. Vous allez toujours accepter tout sans pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu. Sans pouvoir discerner, est-ce que ce qui se passe là, est-ce que c'est la volonté de Dieu ou c'est la volonté des hommes? La Bible déclare qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire, de son héritage qui réserve aux saints. Si tes yeux ne sont pas illuminés, dans ce monde où nous avons beaucoup de bruit, dans ce monde où nous avons beaucoup d'enseignements, dans ce monde où nous avons beaucoup de prophéties, dans ce monde où nous avons beaucoup de choses, tu risques de te perdre. Ma soeur, mon frère, laisse le Saint-Esprit, laisse Dieu illuminer ton esprit, illuminer ton cœur, en sorte que toi-même tu puisses voir. Quand quelqu'un parle, tu puisses entendre selon l'Esprit de Dieu, pas selon le oui et amen. La Bible déclare que le oui et amen que tu acceptes là, tu es en train aussi d'entrer en accord avec ce qui se passe. Et nous entrons souvent dans des accords qui ne sont pas selon Dieu. Parce que nous nous disons souvent que non, ce que je fais, je le fais pour Dieu. Est-ce que tu es sûr que ce qu'il est en train de faire là, Dieu est dedans? Enfant de Dieu. Beaucoup ne se posent pas de questions. Tout ce qu'ils entendent, c'est Dieu. Non, bien-aimé. Dieu n'est pas partout.
Ce n'est pas toutes les choses que nous faisons qui sont la volonté parfaite de Dieu. Et nous sommes arrivés dans un carrefour, un tournant, où chacun de nous doit laisser le Saint-Esprit guider. Ta destinée a été appelée sur cette terre pour l'accomplir. Tu n'es pas appelé ici sur la terre pour que les autres vivent sur ton destin. Pour que les autres, bien-aimés, tu dois t'élever en sorte que cette destinée, tu l'accomplisses. Elle comporte toute ta vie. C'est pour ça que les hommes sont en manque d'identité et dans l'égarement. Parce que les hommes ne sont pas dans leur destinée. Les gens pensent que non, la destinée, là, non, ta destinée, bien-aimée, elle comporte ton mariage. Elle comporte le travail que tu dois faire sur la terre. Elle comporte tout ce que tu dois faire. Le nombre d'enfants que tu dois accoucher. L'homme qui doit t'épouser. Le métier que tu dois faire sur la terre. Notre destinée, elle comporte tout. C'est pour ça que Dieu a dit, je vous ai préparé les projets. Parce que dans ton destin, tu as déjà tous les projets qui sont dans tes 5 plantes de main, qui sont dans les plantes de tes pieds. Alors si tu ne aiguises pas ton esprit, en sorte de pouvoir être conduit selon l'Esprit de Dieu, à suivre le chemin, bien-aimé, tu vas te retrouver dans le chemin de la mort. Tu vas te retrouver dans le chemin de je savais si je savais. Nous sommes dans un monde où l'ennemi est rusé, où les hommes et les femmes, il y a des gens qui sont nés comme des Judas. Il y a les Hérodes. Chez ta famille, là, tu vas trouver Hérode. Tu vas trouver Judas. Tu vas trouver Caïn. À l'église, là, tu vas trouver Hérode. Tu vas trouver Caïn. Ils sont partout. Ils sont dans les lieux de travail. Ils sont partout. C'est pour ça qu'en cette fin de temps, notre esprit doit être aiguisé. Notre esprit doit comprendre réellement quelle est la volonté de Dieu. Si l'esprit de Daniel n'était pas aiguisé, Daniel allait mourir tôt. Si l'esprit de Mardochée devant Haman n'était pas aiguisé, Mardochée allait commencer à se prosterner comme tout le monde devant Haman. Et ne même pas faire que Esther puisse entrer pour prendre le spectre. Si l'esprit de Joseph n'était pas aiguisé, je pense que la femme de Potiphar allait lui retirer tout. À cette fin de l'année, fais que ton esprit implore Dieu, la miséricorde de Dieu, qu'il illumine les yeux de ton cœur. Dieu n'a pas dit que c'est quelqu'un qui va illuminer notre esprit. Non. C'est lui-même l'Éternel qui nous a créés. Lui-même qui est le maître de tout. Je disais aux gens aujourd'hui, ce matin, il y a une servante de Dieu qui a mis une vidéo où c'est maintenant que beaucoup de pasteurs sont en train de dire la vérité aux enfants de Dieu. Mais nous, on les avait vus depuis. Ils vont vous dire à l'église qu'ils prient pour vous, ils ne prient pas pour vous. Hein. C'est un faux mensonge. Il ne peut pas prier pour vous. Il n'a pas encore prié pour lui-même. Comment est-ce qu'il va prier pour vous? C'est pour ça que quand Dieu a envoyé Moïse, Dieu n'a pas dit à Moïse, j'aime beaucoup cette histoire de Moïse et Dieu là. Dieu n'a pas dit à Moïse que Moïse, oh, comme tu vois là, il faut aller prophétiser, il faut aller les dire, il faut aller les faire tout ce que... Non, non, non. Moïse est arrivé, Moïse dit, il faut qu'on parte ensemble. On doit monter ensemble. On doit aller écouter notre Père tous. Ils ont dit jamais, ils ne montent pas. Ils ne veulent pas monter, ils ne veulent pas aller aiguiser l'esprit. Ils veulent rester au point où ils sont. Ils veulent rester avec les charges qu'ils ont. La Bible déclare que tout ce qui sort dedans, c'est ça qui sourit. Ce n'est pas ce qui est en toi, mais c'est ce qui sort dedans de toi, qui amène la mort de ton esprit, qui amène l'aveuglement, qui amène l'endormissement,
qui amène l'homme à t'ensorceler. Réveille-toi, toi qui dors. Nous allons lire Somme. Quand tu vois tout ce qui se passe à l'église, et tu vois tout ce que les hommes font, les hommes, de soi-disant les hommes qui servent Dieu, tu te dis, Seigneur, je bénis Dieu de l'avoir connu. La Bible déclare que c'est ceux qui connaîtront les dieux qui pourront parler. La Bible ne déclare pas que ceux qui ont des prophètes, ceux qui ont des pasteurs, mais c'est ceux qui connaîtront les dieux. David a connu l'Éternel. Il pouvait se mettre devant Goliath. Parce qu'il avait reçu de Dieu. Son esprit était aiguisé. Qu'en cette fin de l'année, tu t'assois devant Dieu. Tu laisses le Saint-Esprit te remplir. Tu laisses le Saint-Esprit t'éclairer. Psaume 94. Psaume 94, verset 19, la Bible déclare. La Bible déclare que quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de nous, tes consolations réjouissent mon âme. Nous sommes dans un monde où chaque jour que tu t'élèves, ton esprit là, s'il n'est pas conduit selon le Saint-Esprit, il voyage beaucoup. Ou le matin tu te lèves, la divulgation commence dans tes pensées. Ou tu te lèves le matin pour prier, pour adorer Dieu. Toi, tu es déjà dans un autre monde. Tu n'arrives pas à te connecter réellement à l'univers, en sorte que les bontés de l'Éternel s'accomplissent dans ta vie. La Bible déclare que les pensées, ils s'agitent. Quand l'Esprit de Dieu n'a pas aiguisé ton intérieur, il y a d'autres lois qui vont s'élever. Il y a les lois ancestrales qui vont s'élever. Il y a les lois du monde qui vont s'élever. Il y a les lois des hommes et des femmes autour de toi qui vont s'élever. Mais si tu n'es pas éclairé, tu n'es pas aiguisé, tu vas accepter toute loi. Tu vas accepter tout ce que les hommes vont dire. Et tu vas tomber dans le piège. L'histoire que cette fille, Alessandra, elle vit, c'est un grand enseignement. Tout le temps quand je reste là, je dis, eh Dieu, vraiment, l'enseignement c'est fort. C'est un très grand enseignement. Mais beaucoup là, comme ils sont dans leur monde là, ils ne comprennent pas hein, que Dieu est en train de nous enseigner tout cela. Elle n'a pas été aiguisée. Elle n'a pas été claire pour voir. Elle est tombée dans le piège. Elle a gardé sa virginité longtemps pour ne pas se souiller. Mais elle ne sait pas que le diable qui est là, il va garder quelqu'un afin de le piétiner, afin de la détruire. C'est pour ça que tout ce qui se passe, même au point accord, Dieu nous enseigne. Dieu nous enseigne nous-mêmes à s'asseoir chacun à se dire que les hommes n'ont plus peur de Dieu. Les hommes s'asseyent, ils font ce qu'ils font. Et vous les applaudissez, vous leur dites que oui, c'est pour Dieu qu'ils sont en train de faire ça. Dieu vous a dit que quelqu'un fait quelque chose pour lui là. Quelqu'un fait quelque chose pour Dieu, et puis vos vies ne changent pas. Vos vies ne changent pas, ma soeur, mon frère.
Toutes ces choses-là, je les ai analysées dans ma vie. J'ai connu tous ces hommes-là. À un moment, quand le Seigneur me disait que ces hommes-là que tu vois là, ce sont des brigands, je ne comprenais pas. Jusqu'à moi-même, j'ai touché avec la main. J'ai senti feu. Le feu m'a brûlé, j'ai fui vite. Je suis venue m'asseoir. Souvent, quand on parle aux gens, les gens pensent que non. Les gens disent des bêtises. Alors que les gens veulent t'éveiller. Je vais lire notre verset biblique, Ésaïe 30. Ce pain de chaque jour. Que Dieu nous aide. Ce pain de chaque jour. C'est ta parole donnée pour moi. Et moi. J'ai tant besoin de toi. Et moi. Je suis perdue sans toi. Que la grâce de Dieu vraiment soutienne beaucoup en cette fin de temps qui ne le connaissent pas. Parce que les temps seront encore plus mauvais. La Bible déclare dans Ésaïe 30, verset 15. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Dieu te dit c'est dans la tranquillité, c'est dans le repos que va être ton salut. Anne, à un moment, a compris qu'il fallait qu'elle change sa manière de voir les choses et qu'elle doit être tranquille et calme, en sorte que le Saint-Esprit puisse lui communiquer la volonté parfaite de Dieu et en sorte qu'elle puisse enfanter Samuel. En cette fin de temps, toi qui ne restes pas tranquille là, tu n'as pas encore aiguisé ton esprit là, tu ne comprends rien de l'esprit, tu ne comprends rien des brigands, tu vas tomber dans le piège. Et pour te lever, ce serait très difficile. Je prie beaucoup pour cette fille, pour qu'elle se relève. Parce que ça va être difficile pour elle de se lever. Parce que quand le diable veut te faire ça, lui n'a pas de sentiments. Il n'a pas d'émotion. Hein. Une femme que tu as couchée, vous êtes couchés sur le même lit. Que Dieu nous aide. Et puis il y a des chrétiens qui sont là pour parler. Ils n'ont pas peur de Dieu. C'est dans le calme et la confiance que serait ta force. Vous ne l'avez pas voulu. Dieu dit, quand tu ne veux pas sa force là, tu ne veux pas son calme là, tu ne veux pas qu'il aiguise ton esprit là, tu vas vivre ce que toi-même, tu as voulu vivre. Beaucoup de chrétiens vivent certaines choses parce que leur esprit là, ils sont dans oui, dans tout. Mais ils ne voient pas les brigands, bien-aimés. Tous ces hommes-là sont des brigands. Ils ne servent pas Dieu. Ils sont plus avec Dieu depuis. Dès le commencement, ils ont abandonné la course. Ils ont cherché l'ascenseur, la voie rapide. La voie rapide t'amène à l'initiation. La voie rapide te donne des voitures, des grands bâtiments. Mais elle détruit la vie de plusieurs. Plusieurs destins sont détruits. Ce n'est pas parce qu'elle est sorcière de nos familles, non.
La moitié de l'église est dans la sorcellerie, dans l'occultisme. Cela fait que tu quittes là-bas, là. Tu penses que tu vas te cacher à l'église. Déjà, tu es encore parti te détruire. Tu es parti te détruire. Que Dieu vous ouvre vraiment les yeux. Parce que ces brigands-là n'ont aucun sentiment avec quelqu'un. C'est leur propre bien qui est important. Depuis qu'on t'a prophétisé là, ta vie ne change pas. Tu ne vois pas qu'il y a un problème. Depuis que tu as l'huile de faveur là, tous les jours tu es dans connexion. Ta vie ne change jamais. Réveille-vous un peu. Dieu permet tout ça pour que ton esprit soit aiguisé. Pour que quand tu es aiguisé là, tu n'acceptes plus n'importe quoi. Je ne peux plus accepter n'importe quoi. Jamais de la vie. Avant, on pensait qu'on servait Dieu. On était partout. On cherchait notre Père. Mais on a compris que ce n'est pas Dieu on sert là-bas. On a fui. Dieu nous a ouvert grandement les yeux, on a disparu. On a pris le paix maintenant pour dire que celui qui s'amuse avec mon destin là, je le taille en pièces. Je n'ai pas sentiment avec quelqu'un. Le destin là que Jésus-Christ a payé le prix là, a un grand prix, bien aimé. Si tu ne prends pas ton destin au sérieux, personne ne prendra ton destin au sérieux. Hein. Ce destin là que vous êtes en train de vous amuser là, que le sacrifice du sang de Jésus là, a coulé à la croix de Golgotha. Il a crié ce jour-là. Il a souffert. Que Dieu te donne tous les jours pour que tu puisses te lever et accomplir ce qu'il a dit dans ta vie là. Toi, tu n'accomplis rien. Tu es toujours dans Amen, Alléluia. Tu es béni, tu dis oui. Tu es assis, tu dis oui. Tu vas voyager, tu dis oui. Tu vas te lever, oui. Tu vas te marier, oui. Toujours oui, 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 oui. Commence un peu à discerner, un peu à réfléchir. Arrête de dire oui à tout, bien-aimé. Aiguise ton esprit. Arrête d'accepter tout. Fais le bilan un peu de ta vie, ma soeur, mon frère. La vie spirituelle, c'est un bilan. On fait le bilan chaque année. Tu ne peux pas rester dans une église plus de 10 ans. Tu dois à l'église. Tu fais tout à l'église. Et puis ta vie ne change pas. Mais c'est quel Dieu on sait là? C'est le Dieu d'Élie? C'est le Dieu de David? C'est le Dieu d'Abraham? Quand Abraham là, était debout là, l'autre aussi était debout. Hein. L'autre était debout. Je vais lire verset 21. La Bible déclare que verset 15 nous a dit que c'est dans le calme. Nous allons lire maintenant verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marche-y. Dieu te dit d'abord quand tu es dans le calme, que tu es dans la tranquillité de ce salut-là que lui t'a donné là. C'est là où maintenant le Saint-Esprit de Dieu viendra au-dedans de ton intérieur. Cette voix viendra au-dedans de toi pour te dire, ma fille, mon fils, le chemin-ci que tu prends là n'est pas le bon chemin. Cet homme-là que les prophètes là t'ont prophétisé que c'est ton mari là. C'est pas ton mari. Là où on veut t'envoyer là, c'est pas bon. Refuse le chemin là. Bien aimé, si le Saint-Esprit n'était pas comme ça sur ma vie, je serais mort depuis. Beaucoup de ces brigands-là allaient me tuer. Beaucoup de ces brigands-là, ils allaient finir avec ma vie. Tous les brigands au Cameroun, là, je les connais tous. Ce sont tous des brigands. Il n'y a rien qui est bon là-bas dedans. Là. Rien de tout cela. Et quand tu vas le voir au Cameroun, là, tu payes 300 €. Oui, il ne te voit pas gratuit. Hein. Tu payes. Tous ces gens-là sont des brigands. Ne servent pas notre Père. Tous
que chacun est en train de vivre là, c'est ce qu'ils ont sémé. Vous sémez souvent, vous oubliez que Dieu est là, il est vivant, il n'est pas mort. J'ai dit le Cameroun là, les prophètes du Cameroun là qui vont passer le repentir là, vous allez lire leur. La terre est avec vous, le ciel est avec vous. Vous avez touché les enfants de l'Éternel. Vous allez cette année-ci là, si vous ne vous repentez pas bien là, le Père va s'asseoir sur vous. Il voit nos pleurs, il voit nos cris tous les jours. Que nous sommes venus vers vous, cherchant des aînés dans la foi, se disant que non, vous êtes nos aînés, vous allez nous couvrir, vous allez nous garder. Mais vous êtes des brigands. Quand tu entres avec eux là, ils voient ta lumière là, ils voient ton étoile là, c'est là où eux aussi viennent puiser. Donc les sorciers de ta famille te combattent là-bas. Tu penses que tu viens entrer encore avec eux, mais tu te mets encore dans un autre champ de bataille. On va t'initier même sans que tu comprends l'heure. Si tu n'es pas aiguisé en esprit, tu vas te retrouver dans l'occultisme comme un jeu. Tu vas te retrouver dans le monde de l'esprit là. Ils prennent ton couloir spirituel. Ils commencent à gouverner ton esprit la nuit. Ils commencent à te faire voyager. Faut te réveiller, toi qui dors là. Beaucoup sont initiés. Hein? Ils ne savent pas qu'ils sont initiés. Ils ne savent pas qu'ils sont initiés. C'est pour ça qu'ils sont comme des moutons. Ils ne veulent pas se réveiller. Ils sont sous le totem. Tu ne peux pas voir l'Esprit de Dieu et puis tu ne te réveilles pas. C'est mon frère. C'est comment? Non. La Bible déclare, tes oreilles entendront derrière toi. Voici le chemin, marchez-y. Car vous irez à droite et vous irez à gauche. Quand la voix de Dieu te parle, quel que soit ce qui est autour de toi, quelles que soient les tribulations, quels que soient les plans de l'ennemi, bien-aimé, aucun plan ne va réussir. Je me rappelle en 2021, quand l'autre m'avait sacrifié dans le monde de l'esprit, mes chances que la grâce et l'alliance de l'Éternel a parlé plus fort dans ma vie. Oui. Quand tu n'es pas dans cette alliance-là avec Dieu, mais on va te sacrifier comme un jeu. On va te détruire, bien-aimé. On va te finir. Réveille-toi, toi qui dors. Les temps sont en train d'aller, nous sommes en train d'aller dans la profondeur des ténèbres, hein, à cette fin de temps-là. Ne t'amuse pas avec ta vie spirituelle. Ne t'amuse pas avec ta vie de prière. Ne t'amuse même pas. Que Dieu nous aide. J'ai une rage quand je vois toutes ces destinées-là que Dieu a établies. Et puis les hommes, je vois les hommes en train de s'amuser comme ça. Le sang de Jésus a coulé dans les destinées. Et puis les autres sont assis dessus. Et puis ils s'amusent comme ça. Non, vous n'allez pas avoir la paix. Ah, j'ai dit vous n'aurez pas la paix. La Bible déclare dans Néhémie 9, verset 20. La Bible déclare, tu leur donneras ton bon esprit pour les rendre sages. La Bible déclare que c'est Dieu notre Père qui nous donne son esprit de sagesse, son esprit de discernement, qui doit t'amener à discerner toutes choses, qui doit t'amener à discerner même la voix. Ma soeur, mon frère, quand tu n'as pas ce discernement spirituel, comme le jeune prophète là, tu peux mourir. Le jeune prophète n'a pas su discerner la voix du vieux prophète, qu'il est en train de l'amener hors de la volonté de Dieu. Souvent, Dieu nous prévient. Dieu nous dit attention. Mais souvent, quand ta chair là,
est sous le joug là, de totem là. Tu es sous le joug de l'envoûtement là. Tu n'entends rien. C'est quand tu es tombé là que tu commences à dire, hé Seigneur, tu m'avais dit, hein, réveille-toi. Tu ne refuseras point ta manne à leur bouche. La Bible déclare que quand Dieu nous donne son esprit de sagesse, la manne là, Dieu ne peut pas nous refuser la manne. Et Dieu nous fournit l'eau quand nous avons soif. Nous n'avons pas besoin d'aller donner les offrandes de 5 000 euros, de 10 000 euros, de 50 000 euros pour que Dieu nous donne la manne. Ou pour que Dieu nous donne de l'eau. Non. Non, 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 non. Tu n'as pas besoin de tout ça. Dieu cherche d'abord ton cœur. Dieu veut d'abord la pureté de ton cœur. Dieu veut d'abord la sainteté de ton cœur. C'est ton cœur qui doit illuminer les yeux. Donc si ton cœur ne s'aligne pas à ce qu'il veut là, tu ne pourras rien voir. Dieu n'a pas dit qu'il va illuminer ton cerveau. La Bible déclare qu'il illumine les yeux de ton cœur. Ton cœur a des yeux. Les 5 sens qui sont en nous sont liés dans le domaine de l'esprit. Hier, nous avons lu 1 Thessaloniciens que si Dieu ne te sanctifie pas, l'esprit, l'âme, ma soeur, mon frère, c'est l'esprit humain là qui va te conduire. C'est l'esprit humain là qui va te guider. Beaucoup sont conduits par l'esprit humain. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Non. Nous ne pouvons pas avoir l'esprit de Dieu vivant au-dedans de nous et faire ce qui se passe à l'église là. Non. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de vie. La Bible déclare que l'esprit qui a donné la vie à Jésus habite à nous, nous donne la vie. Et puis nous n'avons pas la vie. Posons-nous des questions, non? Je vais lire la parole de Dieu dans Psaume 143. Dieu nous a tellement aimés. Bien-aimé, si tu pouvais connaître l'amour de Dieu pour ta vie, si tu pouvais connaître le prix qu'il a payé pour toi à la croix, ce que son fils a vécu pour toi. La Bible déclare dans Psaume 143, verset 10, « Enseigne-moi à faire ta volonté. » La Bible ne déclare pas que quelqu'un va t'enseigner à faire la volonté de Dieu. La Bible déclare que Jésus-Christ, il croissait devant Dieu d'abord. D'abord, il croissait devant Dieu. La Bible ne déclare pas qu'il croissait devant les prophètes. La Bible ne déclare pas qu'il croissait devant les pasteurs. La Bible ne déclare pas qu'il croissait dans les prophéties. Parce que Dieu lui-même, il est la parole. La Bible déclare qu'il croissait devant Dieu. Il était assis à la croix. Il était assis à la parole. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas s'asseoir à la croix avec Dieu. Ils ne veulent pas s'asseoir, ils sont comme le peuple d'Israël. Personne ne te fera rien. Personne ne te donnera la manne. Moïse n'a pas pu donner la manne au peuple d'Israël. Il devait se connecter à Dieu. La Bible déclare que ce qui est lié dans le ciel est lié sur la terre. Il est le maître de l'univers. Il contrôle tout. Il est omniscient. Il est omnipotent. Il est omniprésent. Enseigne-moi à faire ta volonté. Tu es mon Dieu. Est-ce qu'il est ton Dieu? Est-ce que l'Éternel est ton Dieu, ma soeur, mon frère? Est-ce que tu l'as expérimenté? Il a dit, vous devez être mes témoins. Toi, tu es témoin de qui? Tu es témoin de pasteur? Tu es témoin de qui? Tu es témoin de qui? Tu vas témoigner quoi? Si tu n'as pas assis avec lui, si lui ne te guide pas l'esprit, tu es mon Dieu. La Bible déclare que ton bon esprit me conduise. Donc cela veut dire qu'il y a des mauvais esprits qui conduisent les gens. Quand le mauvais esprit là te conduit là, tu n'as pas la foi.
Beaucoup de ces prophètes-là, j'ai constaté, ils ne sont pas guéris. Oh. Beaucoup sont encore malades. Ils ont besoin de la guérison. Oui. Les gens ont besoin de la guérison. Ma soeur, mon frère. Que le bon esprit me conduise sur la voie de la droite. Sur la voie de la droite. Quand le bon esprit te conduit sur la voie de la droite, tes pensées sont calmes. Quand tes pensées sont troublées là, tu bavardes beaucoup. Hein? Quand tes pensées sont troublées là, l'esprit de necromancie va te donner beaucoup de prophéties. Tu vas beaucoup voir. Tu vas devenir voyant. Bien aimé. Là maintenant, c'est plus l'esprit de Dieu. Hein? C'est l'esprit de famille. L'esprit ancestral. Qui va te donner prophétie 24 sur 24. J'étais comme ça avant. Oh. Quand il m'assoit comme ça, là, je commence là, jusqu'au soir. Mais le Saint-Esprit a travaillé, il a aiguisé mon esprit. Parce que quand tu es comme ça, les autres esprits peuvent t'utiliser. Tu es utilisable dans le monde de l'esprit. Tu es utilisable. Tes visions ne sont plus sous le contrôle de l'esprit. Donc laisse le bon esprit de Dieu te conduire sur le chemin de la droite. Nous avons besoin du bon esprit. Nous devons prier en cette fin de temps que Dieu nous donne son esprit, son bon esprit, en sorte que toute loi contraire qui veut venir nous imposer les lois des hommes, qui veut nous imposer les lois de la chair, doivent mourir et que seul l'esprit de Dieu vivant soit notre partage. Ma soeur, mon frère, les temps vont devenir mauvais. Chacun doit s'asseoir et chercher l'Éternel, avoir une intimité avec Dieu. J'ai beaucoup aimé la vidéo de ce pasteur-là. Lui, il a dit, beaucoup disent la vérité déjà, hein, parce que vous ne pouvez pas comprendre. Parce que lui, il va passer le temps à prier pour toi, qui va prier pour lui? Toi, tu penses que lui n'a pas de problème? Tu penses que lui n'a pas de problème? Hein? Quand quelqu'un te prend ton droit légal comme ça, là, dans le monde de l'esprit, il va tout te prendre. Oui, bien aimé. Il n'y a personne qui peut mieux prier comme vous-même. Ici, là, vous êtes à plus de 1000. Vous me donnez, vous tous là, de prier pour vous. Moi, j'ai vu pendant 24 heures. Et les 24 heures, je ne les vis pas totalement parce qu'il y a le temps où je dois dormir, il y a le temps où je dois manger, il y a le temps où je dois m'occuper de ma femme et de mes enfants. Okay. Maintenant, vous me demandez à moi de prier pour vous. Vous êtes d'accord, mes frères. Vous pensez que je vais donner pour chaque sujet une heure. Et c'est tu entends? Je commence par vous expliquer qui croit ça. Et je ne vous donnerai jamais une heure. Il y a des gens, je vais vous envoyer en gros au ciel. J'ai dit seulement colo. Toutes les personnes qui vont donner le sujet en gros. Est-ce que tu comprends? Et exauce. Mais toi-même, tu peux prendre 3 heures du temps en train de prier pour toi-même. Mais je te dis la vérité, la maturité dans la vie chrétienne, il y a des gens qui ont été ouais. C'est bon de consulter les hommes de Dieu. C'est bon de chercher les personnes qui ont été ouais, qui ont été appelées. Toi-même, tu ne cherches pas tes temps de prière. Tu penses qu'il va prier pour toi? Prier pour les gens, c'est un fardeau que l'Esprit de Dieu met au-dedans de toi. Si le Saint-Esprit de Dieu ne met pas le fardeau là sur toi, là, tu n'es qu'un menteur, tu ne vas pas prier. Est-ce que tu comprends? La vie de prière, ça ne s'acquiert pas comme ça, c'est un don.
C'est un don que je veux ou pas. Même à le lieu d'hôpital, je prie. Quand je commence à prier, je ne prie pas pour moi-même. Dès que j'ouvre ma bouche là, c'est lui qui met les paroles. Est-ce que tu comprends? On vous a menti depuis que nous vient. Chacun met son sujet. Hein? Mettez vos sujets. Ton sujet est là. Daddy est en train de prier pour mon sujet. Il prie quel sujet pour toi? C'est pour ça que beaucoup sont là. Ils ont les chants là, sont des impudiques qui ne les voient même pas. Parce qu'ils ne prient pas. Ils ne prient pas, bien aimé. Ils ne prient pas. Il n'a pas fini pour lui, c'est pour toi qu'il va prendre. Alors quand toi tu es en train d'attendre que les gens prient pour toi là, ta famille va sortir quand? Ma soeur, mon frère, que ta conscience s'éveille un peu. Réveille-toi, toi qui dors, s'il te plaît. Réveille-toi. Personne ne priera pour toi. Dieu t'attend toi-même. Il y a des choses que Dieu va te relever toi-même quand tu vas venir lui donner ton cœur. Dieu ne dira rien à personne si toi, tu ne veux pas t'attacher avec lui. Il y a des choses que Dieu va te montrer toi-même dans le monde de l'esprit. Continue, tu vas arriver. Tu ne sais pas dans quel monde nous sommes là. Faut te réveiller. Réveille-toi, toi qui dors. Guise ton esprit. La Bible était dans Psaume 74, verset 20. Est égal à l'alliance. Car dans les lieux sombres du pays sont pleins de brigands. Dieu dit fais attention aux alliances. Hein. Toi qui es dans toutes les alliances, allô, je me connecte à la grâce. Je suis dedans. Tu sais où la grâce la sort. Et si tu sais où la grâce la sort, la grâce là peut sortir de l'occultisme. Ce que Dieu me montre en ce moment, beaucoup de gens sont initiés. Toi, tu es dans toutes les grâces. Tu es dans toutes les connexions. Que Dieu t'aide à comprendre. Ah, bien-aimé. La Bible déclare que le lieu est sombre. Dans le pays là, il y a plein de brigands. Il y a plein de brigands, bien-aimés. Au début, quand le Seigneur m'interdisait ces hommes de Dieu là, il me disait, fais attention à ces ventes. Il y a plein de brigands. Bien aimé, quand j'ai commencé à aller au Cameroun, aller les raconter là-bas, moi-même j'ai lu j'ai vu le feu. Si la grâce de Dieu n'était pas dans ma vie, en 2021, j'allais mourir. J'étais sacrifié dans le monde des ténèbres. Mais chance que la grâce et l'alliance de Dieu dans ma vie, parce que ce n'est pas lui qui m'a consacré. Parce que quand quelqu'un te consacre, il a le droit légal dans le monde des esprits de te vendre. Hein. Il peut te prendre comme il veut. Ah, Seigneur. Que Dieu vous aide. C'est pour ça que quand je parle à vos Cameroun, là, je fais attention. Je ne parle pas dans les gens. Papa. Les brigands sont dehors beaucoup. La moitié des églises au Cameroun, c'est des brigands. Ils sont tous dans Pépé Soupe. Des brigands.
tu t'amuses là-bas, que tu as tes 2 dons là. 2 grâces là, on va te vider tout ça, maman. Combien de dons Dieu a donné à ses enfants? Combien de grâces Dieu a donné? Mais où est ça? Où est tout ce que Dieu a mis en toi là? Où est ce que Dieu a mis, non? Où sont les dons là qu'on te prophétise tous les jours là? Tu vas être une grande servante de Dieu, tu vas être ceci. Où est ça, non? Maman? Papa? Réveille-toi, non? Réveille-toi. Toi qui dors. Lève-toi, ma soeur, mon frère. Shalom, bien-aimé en Christ. Nous sommes arrivés dans un temps où nous devons laisser le Saint-Esprit venir aiguiser nos esprits, afin que nous puissions suivre le véritable chemin. Parce que si le Saint-Esprit, ma soeur, mon frère, n'aiguise pas ton esprit là, tu ne peux pas suivre la volonté de Dieu. Personne n'a pu troubler Daniel. Parce que Daniel, son esprit était aiguisé. Personne, Naomi, n'a pas pu troubler Ruth. Parce que l'esprit de Ruth était aiguisé. Mais sa co-épouse, qui n'a pas été aiguisée, est rentrée. Mais elle, comme son esprit était aiguisé, elle a dit, il n'y a pas de problème. Tu n'as plus de mari, tu ne vas même plus accoucher, tu n'as plus de règles, il n'y a pas de problème. Allons seulement. Parce que quand ton esprit est aiguisé, le Saint-Esprit donne à tes sens une institution. Tu sais que là, il y a quelque chose qui va se passer. Tu sais que quand tu vas prier, il y a quelque chose qui va se passer. Tu ne te lèves pas pour rien. Ruth est partie. Elle a eu Boaz. Elle a eu un enfant. David, quand Dieu l'a amené, son esprit était aiguisé, il est arrivé. Son frère a commencé à lui chercher les palabres. David sait qu'il est venu pour Goliath. Donc, il n'a pas le temps d'entrer en palabres avec Eliab. Il n'a pas le temps de calculer Eliab, mais il a le temps de fixer les yeux vers Goliath afin de le vaincre. Quand ton esprit n'est pas aiguisé là, tout ce qui se passe autour de toi là, tu es partout à tout moment. Tu laisses rien. Tu vas tomber dans des pièges même qu'il ne faut pas tomber. Tu vas accepter tout ce qu'il ne faut pas accepter. Fais attention à cette fin de temps. Demande à Dieu d'aiguiser ton esprit. Demande au Saint, crie à l'Éternel. Pour suivre le chemin véritable, nous devons avoir une communion avec l'Esprit de Dieu. Pour notre suivi sur cette terre, pour notre destin, ma soeur, mon frère, cela est important. Oui, le destin là comporte toute ta vie. Ton destin là comporte tous les sens de ta vie sur la terre. Comporte tout ce que tu dois faire sur la terre. Ton mariage, tes enfants, le travail que tu dois faire, tout est dedans. Mais c'est quand tu connais déjà ce que Dieu veut. Tu connais la mission de vie. Quand tu commences à comprendre, à chercher les choses du royaume, Dieu va commencer à t'interpeller sur tout ce qu'il te faut. Si nous voulons accomplir notre destin, nous sommes dans un monde où les lieux sombres nous entourent. Nous sommes entourés des brigands. Nous sommes entourés des alliances. Si tu ne fais pas attention, tu risques de te retrouver
dans des alliances qui ne sont pas les alliances de Dieu. Et tous les jours, tu vas te dire que tu es avec Dieu. Mais alors que tu n'es pas avec lui, ma soeur, mon frère. Tu n'es plus avec lui. Fais attention. Beaucoup vont se retrouver, à la fin, ils vont se dire que, ok, mais j'étais à l'église ici, là, moi, je servais Dieu. Ah, il y a Dieu dit que moi, je n'ai pas vu mon enfant. Moi, je ne te connais pas. Mais Seigneur, je servais là-bas à l'église de Bandarobé. Je ne te connais pas. Est-ce que tu m'as servi? Non, tu as servi les hommes. Tu ne m'as pas servi. Tu as servi les hommes. Tu as servi ta chair. Tu n'as pas laissé les 5 sens de ton esprit être aiguisés pour comprendre où tu es bien-aimé. Quand les 5 sens de ton esprit sont aiguisés là, même l'envoûtement, l'ensorcellement là, ça ne peut pas rester sur toi bien-aimé. Ça ne peut pas. Je me rappelle dans cette église, quand je partais là-bas, chaque fois je mange, je bois, j'avais la diarrhée jusqu'à... Quand ton esprit est aiguisé là, tu ne peux pas. Il y a des choses au-dedans de toi là. On ne peut pas endormir ton esprit. Nous devons faire attention à quelle alliance nous bâtissons. Notre alliance. Nous devons faire attention à l'Égypte. Parce que tu peux te dire que tu es à l'église là. Alors que tu es à l'Égypte, hein, tu n'es pas à l'église. Tu ne demeures pas sur son abri. Hein. C'est pour ça que les choses t'arrivent, parce que tu ne demeures pas sur l'abri de Dieu. Je n'ai pas encore vu quelqu'un demeurer sur l'abri de l'Éternel et avoir honte. C'est faux. C'est faux. Le Dieu que nous servons il garde son alliance. Et il garde sa parole. Comment le Dieu d'alliance là, tu ne le vois pas? Il y a un problème, ma soeur, mon frère. Pose-toi un peu des questions. Sur quelle alliance tu es? Tu es sur l'alliance avec l'Éternel? Pose-toi des questions. Beaucoup ne se posent pas des questions. Hein? Non, ils ne se posent pas des questions. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas connaître la vérité. Mais la Bible déclare que c'est la vérité qui te libère. Le mensonge ne libère jamais. Le mensonge, ça t'amène encore à t'assombrer. Le mensonge, là, ça t'amène à l'aveuglement. Le mensonge, ça t'amène le désarroi. Ça t'amène le trouble. Réveille-toi. Les brigands nous entourent. Ils sont dans nos familles, les brigands. Ils sont dans nos familles. Ils sont dans nos familles. Ils sont dans les bâtiments. Ils sont à l'église. Ils sont au travail. Les brigands sont partout. Ils sont dans le quartier. Les brigands sont partout, bien-aimés. Si tu ne fais pas attention, les brigands là, ils vont t'attraper. C'est pour ça qu'il faut avoir le discernement spirituel. Il faut aiguiser ton esprit. Si tu n'aiguises pas ton esprit, tu vas tomber dans le piège. Ne néglige rien, ma soeur, mon frère. Nous sommes dans un monde où l'ennemi peut même utiliser quelqu'un autour de toi. L'ennemi peut utiliser même ton voisin. L'ennemi peut utiliser même un enfant. C'est pour ça que tu dois avoir la vie de prière. Tu dois avoir l'esprit éveillé pour comprendre les choses. Les brigands sont dans les assemblées. Alors chacun de nous doit être vraiment éveillé. Tu dois être éveillé afin de dissiper tous les bruits qui t'entourent. Laisse l'esprit de vérité établir au-dedans de toi la lumière. Établis au-dedans de toi la lumière afin que d'amener toutes choses à la vérité.
Sortons dans des distractions, ma soeur, mon frère. Ne laissons plus nos pensées divaguer beaucoup, voyager. Ma soeur, mon frère, ne laisse plus tes pensées voyager beaucoup. On peut manipuler tes pensées, mais on peut injecter tes pensées là. Quand toi, tu es dans la prière, là, tu es en train de penser à autre chose. Est-ce que tu es en train de prier encore? Tu es dans l'adoration, mais tu es en train de penser à la nourriture. Tu es à l'adoration, tu es en train de penser à autre chose. Nos pensées voyagent. Sache que tant que le Saint-Esprit n'aiguise pas ton esprit, tes pensées seront toujours assujetties. Tu vas toujours vivre la divagation, la manipulation. Ma soeur, mon frère, la Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau dans le soleil. Ce que nous vivons là, les Paul, les Pierre l'ont vécu. Ce que nous vivons là, Ananias et Saphira. Quand l'ennemi a vu qu'Ananias et Saphira, ils vont vendre le terrain, ils vont bénir Dieu, eux aussi seront bénis. L'énergie mauvaise là est entrée en eux. Pour leur dire que non, l'argent là que vous avez vendu, il ne faut pas tout donner à Dieu. Il faut diviser l'argent en deux. Mais ils ont oublié que ils sont en train de s'amuser avec le Saint-Esprit. Vraiment que le Saint-Esprit devient à l'église comme au temps ancien là. Quand les hommes là font les trucs comme ça, des paniers là, le Saint-Esprit les frappe bien à l'église là, boum, il tombe, il les enlève pantalons. Il les fait tomber par terre. Les gens comme ça vont commencer à avoir peur de Dieu. Parce que la crainte de Dieu n'est plus à l'église. La crainte de Dieu est partie depuis 2015. Il n'y a plus rien à l'église. Chacun fait son cinéma comme il veut. Chacun parle de l'esprit comme il veut. C'est l'esprit de Dieu qui a dit oui. Il est en train de coucher avec toi. C'est le Saint-Esprit qui a dit. Le Saint-Esprit lui dit tout. Il dit tout. Le Saint-Esprit voit les slips partout. Le Saint-Esprit voit les maisons partout. Aïe, oh, je suis dans ta maison. Je suis dans la chambre. J'entre au salon. Ça, c'est toujours l'esprit. Oui, Dieu. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ma soeur, mon frère. Ton attitude intérieure doit être vraiment connectée à Dieu. Afin de ne pas être influencé. Et regarde Daniel. Hein? Regarde Daniel. Ne laisse pas la compréhension des hommes là influencer ton esprit. Hein? Parce que si tu laisses les hommes là influencer la volonté de Dieu dans ta vie, qui va te garder encore ici terre? Ma soeur, mon frère. Si tu laisses les hommes là t'influencer, Mardochée a dit que Haman ne va pas l'influencer, nada. Haman faisait les décrets tous les jours. Mardochée dit, c'est pas mon problème. Haman, fais tes décrets comme tu veux. Je m'occupe, je me prosternerai point devant toi. Est-ce que Esther n'est pas entrée? Esther n'a pas sauvé le peuple juif. Mais si Haman se prosternait, est-ce que Esther devait avoir cette grâce-là? Toi qui es toujours en train de te prosterner, tu es en train de bloquer toute la famille. Tu es en train de bloquer la grâce de Dieu. De venir libérer. Mon daddy a dit, mon papa a dit, c'est ton papa. Tu le connais. Tu connais l'esprit qu'il anime. Tu connais dans le règne de l'esprit où il se trouve. Hein? Ma soeur, mon frère. Tu connais dans le règne de l'esprit où il se trouve là-bas. Mardochée n'a pas regardé les accusations. Il n'a pas regardé les attitudes d'Haman. Oui. Ne te laisse pas influencer, ma soeur, mon frère. Ne te laisse pas influencer.
La parole de Dieu est au-dedans de toi. La Bible déclare qu'il est la parole. Cette parole est au-dedans de toi. Dieu n'a pas dit que va me chercher dans une église. Dieu n'a pas dit va me chercher chez un prophète. Dieu a dit entre dans ta chambre. Ta chambre, c'est ton corps là, ton temple là. Dieu dit entre au-dedans de toi-même. Ferme la porte. Reste là-bas là. Appelle-moi. Mais quand tu penses que tu vas faire le raccourci. Allô? Daddy? Tu as vu quoi là? Papa? T'as rien vu? Hein? Dieu a dit quoi? Mais c'est ce que tu veux là qu'on va te dire. Les esprits de ta famille là vont te communiquer ton message que tu veux. C'est ça que tu veux. Les esprits de famille du bas astral là vont lui déléguer ton message. C'est tout. Ils vont te déléguer message. Et c'est ce que tu veux. Dieu dit entre dans ton corps. Reste dans le secret et appelle-moi. Toi, tu ne veux pas rester dans le secret. Aïe, mon papa a dit, hein. Mon daddy a dit. Maman a dit. C'est maman ton Dieu. Bien-aimé, Dieu est tout en moi. Si tu ne l'adores pas, tu ne le célèbres pas, moi et toi n'est pas ami. Moi, je ne fais pas sentiment à quelqu'un. Non, non, non. Je ne fais pas sentiment à mon propre corps. Donc, je ne sais pas comment il veut faire sentiment à quelqu'un là qui ne veut pas honorer Dieu. Moi, toi n'est pas copain. On n'est pas amis, hein. Ah non. Si je vois un peu que tu as déjà détourné, je ne suis pas avec toi. Ni demain, ni après-demain. Moi, c'est à l'immédiat. C'est mon alliance. Mon alliance, c'est que je ne vais pas à droite ni à gauche. Je reste devant. Donc, ce qui m'entoure là, si je vois que tu as quitté un peu là, moi-même, je te quitte aussi vite fait. Je n'ai pas de compte à te rendre. J'ai des comptes à rendre dans l'éternel. C'est lui mon créateur. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Quand lui me dit, go, 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 je go vite fait, je ne calcule pas. Oui, bien aimé. Mon obéissance et ma soumission à l'éternel. Il n'y a pas soumission à quelqu'un. Non. Ah, le jour où tu vas vivre certaines réalités spirituelles et que tu serais qu'avec Dieu tout seul, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Si tu n'es pas avec lui là, tous ceux qui seront là, parce que c'est toi qui les as amenés là, j'ai dit ils vont te laisser avant 15 heures. Mais si Dieu est la source, ce qui va t'amener là va rester avec toi. Il ne te donne jamais un fardeau qui est lourd. Jamais de la vie. Chaque fardeau que l'Éternel te donne là, lui-même te donne la force. Je vois les gens qui ont perdu leur femme là, ils sont jamais libres. Ils sont toujours dans les troubles. Non. Quand Dieu te libère de quelque chose, il te donne la paix. Je n'ai pas peur de recommencer. Non. Les gens ne sont pas guéris. Oh. Tout est à l'intérieur de toi. Fais attention. Ne laisse rien à t'assujettir. Ne laisse pas les lois des assemblées. Ne laisse pas les lois de prédication des séducteurs. Tu dois discerner tout. Discerne tout, ma soeur, mon frère. Les jours de sortilèges sont dans beaucoup de gens. C'est pour ça que les gens ne discernent pas. Toi, tu es en train de voir que c'est dangereux, l'autre ne voit pas. Tu te dis, mais Seigneur, mais pourquoi lui ne voit pas? Parce qu'il est sous le joug de sortilège. Il est sous le joug totonique. Il y a quelque chose qu'on a pris en toi qui te représente dans le monde de l'esprit. Donc tout le temps on te manipule,
C'est pour ça que tu ne peux rien voir. Bien aimé, c'est comme ça qu'on a pu m'avoir. En 2021, j'étais sous le jour de l'envoûtement. J'étais fléché matin, midi, soir. Matin, midi, soir. La Bible déclare que même les élus, là, on peut les atteindre. C'est pour ça que tous les jours, je crie à Dieu. Papa, ne m'abandonne pas, s'il te plaît. Je ne vois pas bien. J'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Pas besoin de quelqu'un. D'abord, j'ai besoin de toi, d'abord. Tant que toi, tu es mon appui là, tout va bien. Mais tant que je ne te sens pas là, ne bouge pas. Je ne fais pas confiance. Non. Non. Beaucoup sont sur les joues des sortilèges et des liens. Cela amène ton esprit à l'endormissement. Tu t'endors. Tu es sous le joug totémique qui a été programmé contre ton destin prophétique. Lève-toi. Plusieurs ne prennent pas le temps d'entrer dans leur intérieur afin de discerner. Ils sont tout dans oui. Tout ce qu'on lui dit oui. Il ne prend jamais le temps de discerner, d'observer, de demander à Dieu quelle est sa volonté. De demander à Dieu que Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, ferme la porte. Seigneur, aide-moi à fermer la porte. Si tu ne veux pas de cette amitié, ferme la porte. Si tu ne veux pas de ce que je fais, la ferme. Non, il ne veut pas prier comme ça. Plusieurs vivent autre chose et ne veulent pas se réveiller. Sache que tout pouvoir est dans ton esprit. Et tant que le Saint-Esprit ne va pas te guider, ma soeur, mon frère, le Dieu omniscient, omniprésent qui est en toi, tu ne le connaîtras pas. Il est au-dedans de toi. Sinon, tu vas suivre des lois contraires. Cette voie surnaturelle est en toi, le Saint-Esprit, de Dieu vivant. Laisse-lui te guider, afin que tu puisses réellement être connecté à Dieu. Le don de vision, là, il n'est pas biblique. Hein? Tu vois beaucoup là, je vois. On ne voit pas comme ça. Les gens ont ouvert leurs yeux, leur troisième œil. C'est pour ça qu'ils voyagent beaucoup. Quand ton troisième œil, la Kundalini là, quand elle est ouverte, tu vois beaucoup. Tu vois même les choses que Dieu ne veut pas que tu vois. On peut t'initier sans même que tu es conscient. Parce que tu es sujet à tout. Nous devons faire très attention et laisser le Saint-Esprit travailler au-dedans de nous. Laisser le Saint-Esprit travailler. Travailler, nous montrer ce qu'il doit nous montrer. Nous dire ce qu'il doit nous dire. Nos cinq sens, le Saint-Esprit utilise nos cinq sens de notre corps. Ils sont spirituels. Les facultés de notre esprit ont les cinq sens. Que par les cinq sens, Dieu peut te parler. Tu peux entendre Dieu. Dieu peut te montrer les choses. Mais on ne demande jamais à l'esprit que qu'est-ce que tu... Non. Bien aimé, c'est Dieu qui nous a créés. On ne demande pas à Dieu ce qu'on veut. Dieu connaît ce que tu veux.
David dit que même quand je dors dans l'ombre de la mort, là, toi tu me vois. Quand Dieu contrôle ton destin, tu ne demandes rien à Dieu. Dieu connaît tout ce qu'il te faut. Autant moment, autant opportun, Dieu te le donne. Dieu sait qu'en ce moment, il te faut ça. Et l'Esprit de Dieu va te l'amener. Dieu, le Saint-Esprit, la Bible déclare que quand l'ennemi vient, le Saint-Esprit se lève pour le faire fuir. La Bible déclare que le Saint-Esprit intercède même pour toi. Donc, il y a des moments que l'Esprit de Dieu lui-même va te mettre des sujets. Toi-même, tu vas prier, tu ne sais pas pourquoi tu pries. Mais c'est que le Saint-Esprit t'a déjà connecté dans le monde de l'Esprit. Il commence déjà à te donner le sujet de prière. Dieu nous a tout donné. L'Esprit de Dieu est là pour combattre pour toi. Il y a des moments où tu ne peux pas. Tu es faible. Et là, le Saint-Esprit prend possession. Il prend le contrôle, bien-aimé. Quand le Saint-Esprit prend le contrôle, qui peut se lever contre toi, bien-aimé? Qui? J'étais dans le coma au moment où les médecins étaient en train de programmer des choses. Moi, j'étais en adoration. Ils ne pouvaient pas me toucher. J'étais en train d'adorer Dieu. Le Saint-Esprit, Dieu en nous, nous avons tout. Pourquoi nous souffrons tant? Pourquoi? C'est le monde qui est en train, qui n'en vient. Nous qui avons la lumière, nous qui sommes le sel. Réveille-toi un peu, ma soeur, mon frère, s'il te plaît. C'est le monde qui parle plus que toi. C'est les initiés qui parlent plus que toi, enfant de Dieu, enfant de lumière. Non. Il faut se réveiller, ma soeur, mon frère. Souvent, dans le monde de l'esprit, on prend quelque chose qui t'appartient. Que ce soit un vêtement, que ce soit l'argent, que ce soit quelque chose te concernant. Vous qui aimez aller dans les églises, là où on vous dit d'enlever les chaussures, là, ne faites plus jamais ça. Bien aimé, tu peux aller dans une église, on prend tes plans de pied. On peut capturer tes plans de pied. Tes plans de pied ont l'énergie. C'est pour ça que beaucoup de gens n'arrivent pas à posséder la terre. Parce qu'on a capturé tes plans de pied. On a capturé tes plans de pied. Bien aimé. On peut capturer ces choses-là. Et on utilise comme témoin contre toi-même. Lève-toi dans la prière. Crie à l'Éternel d'ouvrir les yeux de ton cœur. D'ouvrir les yeux de ton cœur. Les satanistes, les rosicruciens, les sorciers, ils peuvent prendre ces choses-là comme ils utilisent ça. Ça leur donne les informations. Et ils contrecarrent ton destin. Ils mettent en place des sorts à travers les incantations. Tu vas voir, tu viens de prier, tu te retrouves en train de manger. Tu te retrouves en train d'avoir les couches de nuit pour souiller ton esprit, pour te disqualifier, pour voler tes vertus, pour te rendre toujours esclave, pour t'assujettir. Ton esprit doit avoir le pouvoir, en sorte qu'on ne puisse plus te manipuler la nuit. Tu dois crier à l'Éternel. Bien-aimé en Christ, ton destin a un grand prix. N'abandonne pas ton destin, s'il te plaît. Toi qui n'es pas encore marié, tout est dans ton destin. Tu as seulement besoin de t'aligner sur la volonté de Dieu. Toi qui as des enfants là, commence à prier pour tes enfants. Rebecca a prié pour connaître qu'est-ce qui est dans son sein là. Toi-même, tu peux commencer à prier pour demander à Dieu les enfants là. Faut pas que demain, tu vas commencer de la même manière qu'on t'a amené. Tu vas amener les enfants là comme ça. La Bible déclare, tu connaîtras la vérité et t'affranchira.
C'est mon message que je t'ai amené ce soir. Si tu as compris, c'est bon. Dieu ne nous oblige pas. Dieu nous a tout donné. Mais selon la volonté de chacun. Selon le désir de chacun. Dieu ne nous oblige pas. Le sang de son fils a déjà payé pour notre rachat. Maintenant, c'est ce que nous voulons que Dieu va faire. Les disciples ont demandé à l'homme que qu'est-ce que tu veux? Tu veux encore la pièce d'argent? Nous, on n'a pas l'argent à te donner. On veut te donner ce qui va te remplir. C'est Christ. L'argent, on n'a pas. Aujourd'hui, quand tu dis aux gens que tu veux leur donner Christ, ils vont te dire quoi? Il faut me donner l'argent. L'argent, le maître d'argent qu'on veut te donner là, tu le refuses. Si tu as l'argent, tu n'as pas le maître qui a ça. Ça a quelque chose. Non. Un robinet a besoin de l'eau. Si tu as un robinet, il n'y a pas l'eau là-bas. Ça te sert à quoi? Tu n'as pas l'eau, mais tu as le robinet. Ça te servit? Que Dieu aide l'humanité. Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Abba Yeshua Mashiach. Papa, nous ne sommes rien sans toi. Nous reconnaissons, Père éternel, que tout vient de toi. Oh Seigneur, nous avons besoin que ton esprit de vie, ton bon esprit nous conduise. De la même manière que tu as dit dans ta parole, dans Éphésiens 1, 18, que tu illumines les yeux de notre cœur. Seigneur, toi qui connais l'état de mon cœur, toi qui connais notre état de notre cœur, Seigneur, nous voulons ce soir que tu nous sondes. Si nous sommes sur le chemin de la vérité, si nous sommes sur le chemin de la vie, Papa, aide notre cœur à recevoir de l'eau de vie. Seigneur, tout mauvais racine, tout mauvais plantation, tout ce qui venait, qui vient au-dedans de moi, toutes les lois ancestrales, les lois de la famille de mon père et de ma mère, Seigneur, toute nourriture que j'ai mangée dans la réalité, que j'ai mangé dans les rêves, tout rapport sexuel illicite que j'ai eu dans les rêves ou dans la réalité, Père, qui a semé des mauvaises semences, qui a semé des mauvaises plantes au-dedans de moi, Éternel, qui amène mon esprit, mon cœur à ne pas être illuminé, ni mon esprit à recevoir de toi. Père, je viens crier à toi ce soir. La Bible déclare dans Colossiens 3:3 que ma vie est cachée en Christ. La Bible déclare que celui qui connaît son péché est pardonné. Ô Éternel, selon Psaume 51, David disait qu'il est né dans l'iniquité. Éternel, je reconnais devant le ciel et la terre, Papa, que je n'ai pas marché selon ta parole. Oui, Père éternel, j'ai servi des dieux étrangers. J'ai adoré des dieux étrangers, moi et ma famille. Papa, nous avons eu à faire des cultes de mort. Nous avons eu à faire des célébrations, Père, qui n'étaient pas des célébrations selon ta parole. Tu as dit dans ta parole qu'un peuple ne cherche-t-il pas le Dieu? Éternel, nous avons cherché des dieux étrangers. Nous nous sommes souillés. Oh Père, nous crions à toi ce soir. Toi qui nous as créés depuis les profondeurs de la terre. Seigneur, toi qui as appelé chacun de nous. Tu as dit dans Jérémie 29, 11, que toi tu as préparé les projets de paix. Selon Jean 10, tu es venu détruire les œuvres des ténèbres. Papa, toi qui connais les œuvres des ténèbres dans ma famille. Toi qui connais les œuvres des ténèbres dans la famille de mon père et de ma mère. Toi qui connais les œuvres infructueuses des ténèbres
que j'ai eu à toucher, ô Éternel, qui se sont plantés au-dedans de mon cœur. Père, je crie à toi ce soir, en sorte que tu m'accordes ton bon esprit, en sorte que les yeux de mon cœur soient illuminés, en sorte que je me tâche à l'espérance de ton appel. Masekayenderebo sekatoromo, yentaraba shabo, yekandorobo shekatoromo, yenderebe shabo. La Bible déclare dans Somme 119, verset 18, ouvre mes yeux éternels, que je contemple le merveille de ta loi. Seigneur, la Bible déclare que ta parole est une lampe à mes pieds. Oh Seigneur, ouvre mes yeux, en sorte que les lois, de la même manière que tu avais dit à Moïse, d'écrire les lois sur les tables. Papa, que tes lois soient inscrites sur les tables de mon cœur, en sorte que je ne puisse marcher à gauche ni à droite. Mais Père, que je puisse obéir, que je puisse me soumettre, Père. Aide-moi à t'aimer plus que tout et à aimer mes frères comme moi-même. La Bible déclare dans Ephésiens 5, verset 8. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. Seigneur, je crie à toi ce soir. Aide-moi et la maison de mon Père. Aide-moi et la maison de ma mère. En sorte que toute forme de ténèbres, Seigneur, toute mauvaise plantation, toute mauvaise semence qui bloque mon esprit à recevoir de toi, que cela soit consumé par le feu. Seigneur, toute chose, toute forme de ténèbres qui amène toujours mon esprit à se connecter au Dieu étranger, à se connecter à l'esprit humain, je viens renoncer à toute alliance. Seigneur, toute alliance, toute chose qui attire des mauvais rêves, qui attire des mauvaises visions. La Bible déclare qu'à la fin des temps, tu déverseras ton esprit sur tes servants, tes serviteurs. Ils auront des visions et des songes. Papa, que tout ce qui bloque mon esprit à ne pas recevoir de toi, que cela soit consumé par le feu. Yandaraba seketerebo. Yenderebo seka yenderebo shekababa. Yandaraba kenderebo shabo. La Bible déclare dans Isaïe 6, verset 10. Rends insensible le cœur de ce peuple. Seigneur, que tout ce qui rend mon cœur insensible, tout ce qui endurcit mes oreilles, oh Seigneur, que cela soit consumé par le feu. Seigneur, toute mauvaise racine, toute mauvaise chose que j'ai laissé entrer au-dedans de moi et qui bouche mes oreilles, oh Seigneur, que cela soit consumé par le feu. Que tout ce qui bouche mes yeux à ne pas voir selon toi, Père, que les écailles qui sont dans mes yeux, Papa, que ces écailles tombent au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi à comprendre ta parole. Aide mon cœur à se convertir et à recevoir l'eau de vie, à recevoir l'eau de la parole, à recevoir l'eau de la pureté, à recevoir l'eau de la sainteté, à recevoir l'eau de la crainte de ton nom. Ésaïe 29, 10, 18. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Père, tout esprit d'assoupissement qui a fermé mes yeux. Oh Père, que cet esprit d'assoupissement soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Yenderebo sekatorobo. Yentaraba shabo. Maseka yenderebe kentaraba. Yanderebe shekababa.
Yamasaka torobo kontaraba shenderebe. Yantorobo shekababa. Seigneur, toute mauvaise plantation venant de la famille de mon père, venant de la famille de ma mère, tout verge des méchants, dans mon esprit, dans mon cœur, soit consumé par le feu. La Bible déclare que je suis la lumière. Tout verge de la méchanceté, dans ma lignée familiale, je brise ton pouvoir. Je te détruis au nom de Jésus. Père, je prie à toi ce soir que toutes les plantations, toutes mauvaises plantations, toute nourriture que j'ai mangée à la table du diable, toute nourriture éternelle que j'ai mangée dans la réalité, qui était des nourritures d'alliance, qui étaient des nourritures dédicacées au diable, qui étaient des nourritures qui m'ont consacré. Je viens détruire cela ce soir au nom de Jésus. Je commande à toutes ces plantations maléfiques qui se trouvent dans mon esprit et toutes ces racines de sortie au nom de Jésus. Yenderebo sekatorobo, yandaraba shendelebo, masekatorobo shekababa. Seigneur, toute racine totémique, toute forme d'envoûtement, je me détache de l'envoûtement. Je me détache de toute forme d'envoûtement démoniaque qui avait pris possession au-dedans de moi par le feu. Au nom de Jésus, tout ce que l'ennemi a sémé dans mon fondement, depuis le sein de ma mère, je viens te détruire. Tout ce que l'ennemi a bâti au-dedans de moi, qui est comme un point de contact, qui attire des mauvaises voix, qui attire des mauvais rêves, je te commande d'être consumé par le feu. Yenderebo sekatorobo, yandaraba shenderebe, yakandaraba kontaraba shabo. Seigneur, toute mauvaise imagination, toute flèche qui a été programmée dans le monde des ténèbres, qui amène des mauvaises imaginations, qui amène des mauvaises pensées, qui viennent détourner mon destin, soit consumé par le feu. Que le feu du Saint-Esprit déracine toute mauvaise racine qui attire des mauvais rêves, qui attire des mauvaises visions. Yandaraba seketerebo, maseka yenderebo shekatorobo, qui attire des mauvaises pensées, qui attire des mauvaises connexions, qui attire des mauvais amis, que cela soit consumé par le feu. Yandaraba seketerebo, yentaraba shabo, yekandorobo santaraba shebe. Seigneur, tout ce que l'ennemi a sémé, a planté au-dedans de mon existence, oh, je viens les consumer ce soir. J'invoque le feu de Dieu, que toute chose que l'ennemi a plantée et sémé au-dedans de moi, qui est comme un témoin dans le monde de l'esprit, par lequel l'ennemi s'appuie pour libérer des mauvaises pensées, pour libérer des mauvaises visions, pour libérer des mauvaises voix, que cela soit consumé par le feu. Yandaraba seketerebo, tout mal qui a été programmé au-dedans de mon existence, reçoit le feu. Yenderebo sekatorobo, yenderebo saka yenderebe shabo, toute forme de manipulation satanique visée à changer ma destinée, toute chose qui a été programmée au-dedans de moi, tout ce que l'ennemi a sémé, planté, qui le sait de point de contact, dans le monde de l'esprit, prend feu. Au nom de Jésus. Masekatorobo shekababa. Yandaraba kenterebe shekababa.
Masakayenderebe kentaraba. Masenderebe. Seigneur, tout point de contact, toute chose que l'ennemi a sémée, a planté dans le monde de l'esprit, comme témoin, afin de libérer des incantations, des enchantements, des malédictions, des envoûtements, que cela soit déconnecté de ma vie. Je me déconnecte de toute alliance au nom de Jésus. Père, toute consécration, toute dédicace qui a été fait dans ma vie pendant mon sommeil, par des rituels, des incantations, des implications. Ô Éternel, que cela soit consumé par le feu. Yandaraba kenterebo shekababa. Masekatorobo kontaraba. Seigneur, toute œuvre de la sorcellerie, tout ce que l'ennemi a sémé, la Bible déclare que pendant que les gens dormaient, l'ennemi venait s'aimer. Seigneur, tout ce qui a été sémé au-dedans de moi, afin que je n'accomplisse point ma destinée, que cela soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, visite mon esprit, visite mon esprit, que tout mauvais racine, tout mauvais semence prenne feu. Bâtis mon esprit de ton feu. Bâtis mon esprit d'un nouveau feu. Yenderebo sekatorobo. Maseka yenderebe shekababa. Seigneur, tout nom qui était attaché à mon destin, j'annule ce nom. Maseka yenderebo shekatorobo. Yandaraba shenderebe. Maseka yenderebo shabo. Seigneur, toute chose que j'ai mangée à la table du diable ou dans la réalité qui a amené des mauvaises concessions physiques au-dedans de ma fondation, je brise, je détruis, j'anéantis ce pouvoir par le sang de Jésus. Tout ce que l'ennemi a programmé au-dedans de mon existence, toute loi contraire qui ne viennent pas des lois de Dieu, je commande à ces lois d'être détruites, d'être renversées au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit consume toute semence au-dedans de moi. Ô Seigneur, que tout ce que l'ennemi a planté au-dedans de moi, qui amène d'autres lois, qui amène des voies contraires à la voix de ton esprit, que cela soit consumé. Seigneur, illumine mon cœur, que les yeux de mon cœur soient illuminés, afin que je reçoive ta lumière. Yandaraba seketelebo, masekayenderebo shabo. La Bible déclare dans Matthieu 6:6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie. Seigneur, aide-moi à avoir une vie de prière. Aide-moi, Éternel. La Bible déclare que celui qui demeure sur ton abri, Masekayenderebo Shabo, aide-moi à demeurer enraciné en toi. Masekayenderebo Shekatorobo, bâtis ma vie de prière, Saint-Esprit. Renouvelle ma vie de prière. Renouvelle ma vie d'adoration. Masekayenderebo Shekatorobo. La Bible déclare dans Isaïe 50, verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole. Oh Seigneur, aiguise ma langue, aiguise mon esprit, en sorte que je reçois la parole de vie esprit, cette parole qui soutient mon destin, cette parole qui soutient ma famille. Oh, éveille mon esprit, Père, éveille mes oreilles, afin que je t'écoute nuit et jour, comme écoutent les disciples. Seigneur, toute voile qui voile mes yeux,
qui voile mes oreilles, tout bouchant, me libère par le feu. Yenderebo sekatorobo, yenderebe shabo, yentaraba sheketerebo. Seigneur, tout sommeil spirituel qui m'amène à dormir, que cela soit consumé par le feu. Masekatorobo shabo, Néhémie 9, verset 20. Tu me donneras ton bon esprit pour me rendre sage. Père, accorde-moi la grâce de recevoir un esprit sage. Donne-moi la sagesse et l'intelligence. De la même manière que tu avais aiguisé l'esprit de Daniel, aiguise mon esprit afin que je puisse discerner les visions et les rêves. Donne-moi la capacité, Père, de connaître la révélation des rêves. Tu ne refuseras point la manne à leur bouche. Seigneur, aide ma bouche, que tout ce que j'ai utilisé, tout ce que ma langue a sorti, comme mauvaise semence, comme mauvaise parole, que ma langue soit lavée, purifiée, que ma langue soit nettoyée, que tout esprit de serpent dans ma langue soit consumé. Aide ma bouche à recevoir de l'eau. Ô Seigneur, fournis de l'eau de vie, fournis de l'eau de la parole. Yenderebo sekatorobo, yentaraba shabo, yekandorobo santaraba, yanderebe shabo. La Bible déclare dans Jérémie 29, si je dis je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus de son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant. Oh Seigneur, remplis mon cœur de ton feu, un nouveau feu dans mon cœur. Remplis mon cœur de ton amour. Remplis mon cœur de la crainte de ton nom. Inonde-moi de toi, Père. Que le feu dévorant renferme mes os. Aide-moi à te connaître dans la longueur et la largeur. Aide-moi, Éternel, à recevoir de toi, Père. De la même manière que Joseph était avec toi. Aide-moi à être avec toi, Père. Aide-moi à ne pas tourner mes yeux devant ni derrière, mais à fixer mes yeux vers toi. La Bible déclare dans Job 32, 18, 20, car je suis plein de paroles. L'esprit me presse au-dedans de moi. Père, remplis mon esprit de ta parole. Remplis mon esprit de la vérité. Masekayenderebo shekatorobo. Masenderebo kontaraba shabo. Yekandorobo santaraba sheketerebe. Yekandorobo shanderebe. Masekatorobo kontaraba shekababa. Yandaraba kenterebe shabo. Masakatorobo kontaraba. Yekandaraba shenderebe. Masekatorobo shekababa. Yandaraba kenterebe shekababa. Masekatorobo kontaraba. Yekandorobo shabo. Yekandaraba kenterebe shekababa. Bien-aimés, nous allons prier avec l'eau. Nous allons dire à Dieu, de la même manière que dans Isaïe 50, verset 4, chaque matin, il exerce notre langue. Que cette eau que l'Éternel lui-même a créée, que cette eau qu'il a créée, Père, nous venons te présenter. La Bible déclare que ce qui est lié devant le ciel est lié sur la terre. Abba Yeshua, nous te présentons cette bouteille d'eau. Papa, que cette bouteille d'eau perd le pouvoir de la terre, mais que cette bouteille d'eau soit revêtue du pouvoir d'en haut. Que cette bouteille d'eau perd tout pouvoir de la terre, mais que la puissance de ton Esprit Saint remplisse cette eau, en sorte qu'au moment où je la bois, Père, que tout ce qui est au-dedans de moi, Papa, qui n'est pas de toi, que cela meure au nom de Jésus.
Mais que cette eau qui est la vie amène ta vie au-dedans de moi. Bien-aimé, tu vas prier la vie. La Bible déclare que le souffle de Dieu est en chacun. Tu vas souffler la vie de Christ 3 fois dans cette bouteille. Que la vie de Dieu vienne. Que la vie de Dieu. Que la vie. Tu vas boire cette vie. Le souffle, la vie. Au Shakayandaraba. Père, merci. Que cette eau soit remplie du sang de ton Fils. Et qu'elle amène la vie dans tous les départements de mon existence. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous allons nous arrêter là. Lève-toi dans la prière. Prie, dis à Dieu en cette fin de temps d'aiguiser ton esprit. Quand ton esprit est aiguisé, ton esprit reçoit la lumière. Et quand ton esprit reçoit la lumière, il reçoit le discernement. Et quand les choses t'arrivent, tu peux toi-même discerner et Dieu peut te révéler les choses. Nous sommes au temps où les choses vont se passer. Les gens seront dans un trouble et il faut que tu aies le discernement et tu aies la paix pour que ta foi puisse être bâtie. Personne ne viendra la bâtir, mais tu vas la bâtir avec Dieu. Donc sois béni, demeure dans les prières, prie contre l'esprit humain, prie contre toute chose qui ne veut pas que ton esprit soit aiguisé. Lève-toi dans la prière, lève-toi pour tes enfants, lève-toi pour ta famille. Sois béni, excellente nuit dans sa présence. À demain. Je vous aime tous, l'amour de Dieu.